Allô tout le monde, c'est David. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour les sorties de manga ici au Québec. Et sans plus attendre, on fonce directement vers les explications parce que j'ai des vraiment bonnes séries qui vous attendent. C'est parti. Donc on commence avec Sous la lune de Taisho, ici présentement, donc écrit par Hiromi Ebira, qui est une jeune auteure qui commence en force avec un one-shot. Donc toute l'histoire va se passer au Japon à l'ère Taisho, où on va suivre l'histoire de Tamako, donc une jeune fille de bonne famille, et Terashima, en fait, un médecin du bas peuple en fait. Le problème ici, c'est que Tamako doit absolument se marier. Donc sa famille veut qu'elle perpétue le nom de sa famille afin de laisser une trace de leur famille dans l'histoire. Le problème, c'est que Tamako a d'autres projets pour elle, puis pour son avenir. Donc comme je vous dis, Tamako est tombée amoureuse de Terashima, un médecin de bas rang. Le problème, c'est que sa famille va clairement s'opposer à cette union, étant donné que les deux amants sont de rangs différents. Pour le coup, Tamako est pris entre deux feux. Donc soit de suivre son cœur tout simplement, puis de se lier à Terashima, puis de suivre son cœur, suivre son amour, ou de se conformer aux exigences dictées par sa famille, puis de suivre ce qu'elle veut faire pour elle. Le manga se présente clairement sous une forme de Roméo et Juliette, transposée à l'ère Taisho au Japon. Si vous voulez découvrir quel avenir est réservé à ce couple concernant cet amour interdit, je vous recommande chaudement de le lire. C'est une très bonne lecture, j'ai vraiment apprécié la petite lecture. Donc c'était Sous la lune de Taisho, un one-shot qui commence bien la carrière de l'auteur. On y va ensuite avec The Irregular at Magic High School, adapté de la série, de la saga de light novel, donc écrit par Tsutomu Sato et dans le fond chara-designé par Kana Ishida, dans le sens où on va suivre les mêmes personnages que le roman, donc un frère et une sœur ils vont évoluer dans un monde où la magie, depuis un siècle, fait partie intégrale de l'univers, de la vie de tous les jours. Suite à ça, en fait, dans le fond, le manga se présente vraiment sous une forme de manga fantasy et science-fiction. Donc c'est un mélange de deux, c'est assez surprenant au début, c'est assez déroutant, je vous dirais. Donc suite à ça, suite à fait que la magie fait vraiment partie de la vie de tous les jours, la magie est considérée comme une nouvelle technologie. Et notamment, suite à cette implantation de cette nouvelle technologie, on a vu aussi une variation en fait des lycées normaux, donc des lycées qui sont un peu spéciaux, qu'on appelle des lycées de magie. Donc dans le fond, ces lycées-là sont divisés en deux cursus en fait. Donc les premiers, le cursus dit fleurs, avec les bons élèves qui réussissent pas mal toutes en magie, donc vraiment les meilleurs élèves, et un cursus dit graines en fait, qui sont où on case vraiment les élèves les plus médiocres, voire vraiment les cancres. Donc on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont faire respectivement partie du premier groupe et du deuxième groupe. Le problème, c'est que ce frère et cette sœur en fait ne rêvent vraiment que d'une chose, c'est de pouvoir faire leurs années de lycée vraiment normalement, fait d'avoir une scolarité normale. Vous vous notez, il n'en sera vraiment pas question. Donc suite à ça, en fait, les conspirations et les dangers qui vont se présenter à eux vont menacer leur académie. Puis, dans le fond, petit à petit, les deux héros vont se voir forcés d'agir afin de résoudre ces problématiques-là. Donc c'était The Irregular at Magic High School de la série light novel. Bonne petite lecture, je dis assez surprenant étant donné que ça mêle fantasy et science-fiction. Ensuite, on switch ensuite sur Bounder. En fait, c'est un manga écrit par Takumi Oyama, dans le fond, ici présentement. Donc on voit sur l'histoire de Yu Petit, en fait, qui est le héros sur la couverture, qui suite à l'attaque des soldats de Qin qui décident d'exterminer tout leur village suite à une météore qui est tombée du ciel avec l'inscription dessus, comme quoi le roi en place va être sacrifié et de ce sacrifice naîtra un nouveau roi. Dans le fond, pour éviter toute sorte de rébellion, le shogun en place, pas shogun, l'empereur en place décide de éradiquer tout le village pour minimiser les possibilités de rébellion suite à ce présage tombé du ciel. Le problème, c'est que Yu va être le seul et unique survivant de ce massacre, puis il va vouer, suite à ce massacre en fait, il va vouer une haine totale à l'empire de Qin et va acquérir le seul but en fait de se venger. Donc, toute sa vie va être régie par ce désir de vengeance. On va suivre Yu qui va grandir petit à petit, de voir comment il se débrouille dans la vie. Comment il va faire la rencontre de Xiangling qui va être dans le fond un rebelle qui lui aussi a pour but de détruire l'état de Qin puis de renverser cet état. Xiangling va dans le fond adopter Yu puis va le faire passer pour son neveu. Fait que ils vont comploter ensemble pour essayer de faire chuter le pouvoir en place en Chine. Donc en soi, super lecture, shonen vraiment
ben classique, avec l'histoire de la Chine qui est pas mal à la mode, je vous dirais, depuis que Kingdom a sorti son petit bout de nez. Honnêtement, c'est assez dark comme pour un shonen. Donc, dans le fond, le manga, ils n'hésitent vraiment pas à montrer les massacres, les tripes à l'air, les décapitations, les blessures vraiment ouvertes, ça. Donc, je dirais vraiment un shonen qui se situe à la limite du shonen et du seinen. Donc, c'était Bounder, un petit shonen au goût de Kingdom. On y va avec une touche un peu plus mignonne, un peu plus cute, un peu plus shoujo, puisqu'on va suivre dans le fond Yuki Kodama, donc l'auteur de Kingdom of the Slope, dans son nouveau one shot qui est Shizako Garden, donc qui est pas vraiment une histoire mis bout à bout, mais plus une série de petites histoires courtes, donc 5 au total, où on va suivre plusieurs personnages qui vont avoir la capacité de voir les Shizako. Donc les Shizako sont, comme qui dirait, des petits lutins que certaines personnes peuvent uniquement voir en fait. Et dans le fond, les enfants sont les seuls à pouvoir les voir et les adultes. Mais il y a une certaine condition que je ne vous dirai pas parce que sinon je vais vous spoiler. Honnêtement, j'ai vraiment aimé la lecture. C'est un gros plus. J'aime vraiment beaucoup l'auteur Kingdom of the Slope, notamment pour les musiques. Dans ce manga-là, on va vraiment dans une ambiance vraiment plus slice of life, plus sentimentale, plus vraiment tout ce qui tourne autour de l'amour. Si vous avez l'humour morose, romantique, n'hésitez pas à sauter dessus. C'est 5 petites histoires vraiment très cute à lire. J'ai vraiment adoré. Donc c'était Shizako Garden, un petit one-shot super cool à lire. On y va par la suite avec un grand nom du manga, puisqu'il va s'agir de Hiroyu Oku, auteur de Guns et de Last Hero Inuyashiki. Donc on va suivre Jagan, en fait, c'est son nouveau manga de science-fiction. Bien sûr, en compte de la science-fiction, l'auteur capote là-dessus. Dans un premier temps, on va suivre l'histoire de Rei, jeune lycéen de 16 ans, qui tripe sur le cinéma. Mais il tripe plus spécialement, dans le fond, sur le porno, puis spécialement sur Papiko, qui est son actrice porno préférée. L'histoire va vraiment prendre toute son importance le soir où Rei va rencontrer Papiko. Dans le fond, Rei apprend que son actrice préférée vit dans son quartier, puis il s'avère qu'il y a des petits malins qui ont mis des affiches à titre offensant par rapport à cette actrice, fait qu'il décide de prendre un sac poubelle, de tous les arracher. Jusqu'au moment où il va faire la rencontre vraiment, comme je vous ai incongru, de Papiko, qui va lui demander, bon bah écoute, c'est toi qui as-tu mis ces affiches, qu'est-ce que tu fais? Puis de fil en aiguille, il dit bah non, bah écoute, je suis un de tes plus grands fans, je les enlève parce que je pensais que ça te ferait de la peine. Donc petit à petit, en fait, les deux personnages vont tout doucement se lier d'amitié jusqu'au jour où Papiko, suite dans le fond à un accident, on va rencontrer un monsieur qui s'est fait renverser par une voiture, va essayer de lui porter secours, mais il s'avère que ce monsieur refuse les secours, puis dans le feu de l'action en fait accroche le bras de Papiko, puis il s'avère qu'elle reçoit une espèce de montre en fait d'engin. En fait cette montre va lui servir notamment à grandir ou rapetissir sa taille comme elle le souhaite. C'est que dans le fond, c'est un changeur de taille, si on peut dire ça. Suite à cet incident, suite à l'acquisition de cette montre un peu spéciale, Papiko va se rendre compte que la montre ne venait pas tout seul, puis qu'il y a un DVD. Ce DVD, par peur, elle va le filer à Rei, qui lui va l'analyser. Puis il s'avérait en fait que ce monsieur, en fait, ne soit pas un être humain, mais soit un alien en bas âge sur la Terre. En soi, le premier tome reste quand même assez flou sur où va se diriger l'histoire. Il y a le petit résumé en arrière qui spécifie un peu plus toute l'histoire va se diriger autour de ce pouvoir-là, puis du fait que probablement les aliens vont jouer un rôle important dans l'avenir de la Terre. Donc, à voir honnêtement qu'est-ce que ça va donner, mais c'était Jigan de l'auteur de Guns et de Last Hero Inuyashiki. Donc, à voir avec ce que ça va donner là. Donc on va terminer par Bandy 7, ici présentement, écrit par Masayumi, dans le fond, manga qui ressemble beaucoup à Gangsta, donc ne serait-ce que dans le dessin, dans l'histoire, qu'on va suivre dans le fond deux mercenaires, Hugo et Roxan, qui se sont spécialisés dans la vente d'informations, puis l'échange d'informations. Donc c'est un duo assez particulier, puisque Hugo et Roxan sont deux personnes de races différentes. Dans le fond, Hugo va être un apôtre, donc des apôtres angéliques, et Roxan va être un être humain. Quand je vous disais, le premier tome est vraiment constitué de plusieurs petits contrats, si on peut dire ça, donc c'est très segmenté en plusieurs petites histoires, dans le fond qui se suivent toujours, il y a toujours une chronologie puis une continuité dans l'œuvre, mais l'auteur pose son univers
grâce à ces petites histoires, ces petits contrats, si on peut dire, de vendeurs d'informations. Puis dans le fond, on en apprend plus sur les personnages, sur l'univers. Donc c'est une lecture vraiment très agréable, comme je vous dis. Pour tous ceux qui ont aimé Gangsta, je vous le conseille. Bandy 7, petite lecture vraiment sympathique encore une fois. Bandy 7, écrit par Masayumi. Voilà ce qui termine les reviews des sorties des mangas ici au Québec. Personnellement, je vous dirais que j'ai vraiment apprécié. Pour une fois, ça va être du shoujo. Donc vraiment, Shizako Garden qui est selon moi un must-have à avoir. Et Sur la lune de Taisho pour la reprise de la fameuse œuvre Roméo et Juliette sous une forme japonaise, qui est très cool à la lecture. C'était David, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de mangas.